Bonjour. Eh bien aujourd'hui nous allons en Inde pour ce conte d'humour et de sagesse. Un diamant gros comme un œuf. Le roi et l'empereur vivaient paisiblement côte à côte, dans leur pays séparés par une rivière. Le roi entendait souvent parler de la beauté des diamants appartenant à l'empereur voisin. Curieux, il désira en voir un de ses propres yeux. Aussi appela-t-il un messager auquel il dicta une lettre. Malheureusement, l'homme qu'il choisit était très étourdi, et lorsqu'il se présenta devant l'empereur, il ne trouva que la première page de la lettre. Il en avait égaré le reste. La lettre disait : « Voisin, envoyez-moi un diamant gros comme un œuf, sinon je vous... » L'empereur lut et relut la lettre, la trouvant courte et menaçante. Qu'entendait le roi par sinon je vous » Un peu surpris, il décida néanmoins de répondre et confia la lettre au même messager. Mais celui-ci, en retraversant la rivière, mouilla sa sacoche et la moitié de la lettre s'effaça. Voisin, avait écrit l'empereur, je n'ai pas de diamant gros comme un œuf, mais si j'en avais un, je ne vous l'aurais sûrement pas. Il manquait la fin. Je ne le vous l'aurais sûrement pas quoi demanda le roi en fronçant les sourcils. Je ne vous l'aurais sûrement pas quoi. Le ton de cette lettre me déplaît, et je n'y comprends rien. Je vais apprendre à mon voisin à me parler correctement. Et le roi prit un papier où il écrivit rageusement. Eh bien, moi non plus. Lorsque l'empereur reçut le mot écrit en grosses lettres rouges, il haussa les épaules et déclara : « Mon voisin est un idiot, et il m'énerve à la fin avec ces messages qui n'ont aucun sens. Moi aussi je peux écrire n'importe quoi. » Il prit alors une grosse pancarte et marqua en lettres énormes : « D'accord !» Puis, il envoya le messager porter sa réponse. Le roi se mit dans une grande colère lorsqu'il lut « D'accord ». « D'accord quoi » hurla-t-il en piétinant la pancarte. « D'accord quoi ?» Il le fait exprès. Il me nargue, il me provoque. Eh bien d'accord, c'est la guerre. Le roi réunit ses armées et envahit le pays aux mines de diamants. Une longue guerre s'ensuivit qui ruina les deux royaumes. Au bout de plusieurs années, aucun des deux souverains n'ayant le dessus, ils se mirent d'accord pour une trêve. Une trêve, c'est une pause. Le roi et l'empereur se rencontrèrent à la frontière des deux pays avant le commencement de nouvelles hostilités. « Voisin, dit l'empereur, je suis curieux de savoir la fin de la lettre que vous m'avez envoyée il y a plusieurs années. Elle disait : « Envoyez-moi un diamant gros comme un œuf, sinon je vous... » Je vous quoi exactement ? Oh, je me souviens très bien de cette lettre, répondit le roi. Je continuais par ces mots. Sinon, je vous prie de me faire porter n'importe lequel de vos diamants, pour que je puisse l'admirer. Je vous le retournerai par la suite. Cela est très curieux, dit l'empereur.
Je n'avais pas lu la fin de votre lettre. Mais vous avez bien reçu la mienne pourtant. Oui, et je me suis souvent demandé que voulait dire votre réponse. Je n'ai pas de diamant gros comme un œuf, mais si j'en avais un, je ne vous l'aurais sûrement pas. Sûrement pas quoi? Je ne vous l'aurais sûrement pas prêté, mais offert avec plaisir. Ainsi finissait ma lettre. Et je n'ai jamais compris pourquoi vous avez envahi mon royaume peu après. Quel désastre! S'exclama le roi. Toute cette guerre et tous ces morts, toutes ces souffrances pour un simple malentendu. Quel dommage que nous n'ayons pas pu nous comprendre. Voilà, ce joli conte est terminé. C'est vrai que, avant de se disputer, il faudrait peut-être se mettre d'accord avant de faire la guerre. Alors regardez, les deux pays sont séparés par un pont. Et quand le roi et l'empereur se disputent, le pont est coupé. Il y a une expression qui dit « couper les ponts ». Ça veut dire qu'on s'est disputé avec quelqu'un et qu'on ne lui parle plus. Mais les ponts, on peut les réparer. À bientôt.